Bon, ben je vous propose de continuer un peu sur ces petites IN. On va voir deux choses. Comment augmenter le réalisme du montage en leur mettant des ombres, parce que pour l'instant, il y a un truc qui paraît bizarre, c'est qu'elles n'ont pas d'ombre sous elles. Et deuxième chose, on va parler de l'impression, donc la résolution, la taille de l'image, la définition de l'image, toutes ces notions-là. Rapidement, on va le voir pour si on veut adapter cette image pour l'imprimer. Mais première chose, donc, c'est les ombres. Alors, pour bien voir ce que je vais faire, je vais ici mettre sous le groupe des IN, je vais aller mettre un, un calque vide. Donc, il y a une petite astuce. C'est vrai que je pourrais cliquer là-dessus et cliquer sur le bloc de feuilles, ça créerait un calque au-dessus. Mais si j'ai le groupe qui est activé comme ceci, fermé, hein, il est fermé, et que j'enfonce la touche contrôle en cliquant sur le bloc de feuilles, ça crée un calque en dessous. Voilà. Donc, vous avez le groupe activé, le groupe des IN, vous enfoncez la touche contrôle et en même temps vous cliquez sur le bloc de feuilles, vous avez créé un calque vide sous le groupe. Et sur ce calque vide, on va mettre une ombre. Non, en fait, sur ce calque vide, on va le remplir de blanc, parce que je voudrais avoir un fond blanc derrière les IN pour faire mes ombres. Donc, on va le remplir de blanc, celui-là. Édition remplir avec blanc 100% normal, ok, et voilà. Donc c'est un calque blanc. Bien. Alors je vais activer le pinceau dans la palette des outils. Je vais dire que je veux du noir dans la case de premier plan. Donc une manière rapide de le faire, c'est de cliquer là-dessus. Voilà. J'ai du noir dans la case de premier plan. Le pinceau est activé dans la palette des outils. Et je fais CTRL-ALT sur le clavier. Sur le Mac, un clic gauche. Sur le PC, ce sera un clic droit. Et en fait, je remarque que mon pinceau est à une opacité qui n'est pas 100%, ici au-dessus. Voilà, je vais le remettre à 100%, opacité normale 100%. Et oui. Donc ça c'est marrant. On a un calque qui est en opacité 100%. On l'a rempli avec du blanc, opacité 100% en mode normal. Et on va dessiner au pinceau en opacité 100% en mode normal. Donc tout recouvrant. Et alors, voilà. Si je veux créer une ombre sous l'IN, sous une des IN, d'abord je ne vais pas la faire sur le calque ici. Haha, j'annule. Je vais même le verrouiller pour éviter de dessiner par erreur sur lui. Vous avez ici plein de verrous qui vont pouvoir agir sur ce calque. Ça c'est le verrou général qui verrouille tout. Ça c'est le verrou qui empêche que le contenu puisse être déplacé. Ça c'est celui qui empêche de pouvoir dessiner sur lui. Ça c'est celui qui empêche que la transparence du calque, s'il y en avait, il n'y en a pas ici, mais s'il y en avait, pour empêcher qu'elle soit modifiée. Mais dans ce cas-ci, je vais tout verrouiller en fait sur ce calque. Voilà, donc il y a un verrou sur le calque, le verrou total sur le calque, blanc, qui est juste là pour me mettre un fond temporairement, le temps que je crée mes ombres, pour bien voir ce que je fais en fait. Bon, ben voilà, je vais devoir créer un calque vide au-dessus de celui-là. Donc je clique sur le bloc de feuilles, et voilà mon calque vide qui a été créé au-dessus. Et c'est sur ce calque vide que je vais créer l'ombre. Pourquoi sur un calque vide? Pour pouvoir facilement déplacer l'ombre, la redimensionner, etc. Et donc, si vous faites quelque chose comme ceci, c'est évidemment tout à fait foireux. On voit que ce n'est pas une ombre. Tout le monde a évidemment reconnu que c'est un skateboard noir à bord flou, euh, poilu. Ben oui, c'est la nouvelle mode, les skateboards noirs poilus. Euh, J'annule ça. Donc, si je veux faire une ombre correcte, il va falloir que j'utilise en fait un pinceau aplati. Et il faut faire attention aussi à ne pas avoir des ombres qui débordent sur le bord de l'image. Mais ça, je vous en parle après. D'abord, on va voir comment faire un pinceau aplati. Vous avez donc le pinceau activé. Vous allez afficher la palette des formes complète de Photoshop en cliquant sur ceci, le panneau Formes. Ou alors, vous allez dans le menu Fenêtre, Formes, c'est la même chose. Ça fait apparaître le panneau complet des formes. Et là-dedans, vous avez Forme de la pointe, qui est actuellement activée d'ailleurs. C'est là-dessus que c'est ça qu'on voit ici dans la partie droite. Et vous allez aplatir comme ceci.
Alors, au niveau de l'aplatissement, pour quand on crée des ombres, quand on recrée des ombres, vous n'allez pas prendre une forme aplatie comme ça, c'est trop aplati. Vous n'allez pas prendre une forme aplatie comme ça, c'est pas assez aplati. Vous allez prendre une forme à peu près comme ça. Et donc voilà, j'ai une forme aplatie. Si vous ne la voyez pas, je vous rappelle que c'est parce que la touche verrouillage majuscule est enfoncée sur votre clavier. Vous désenclenchez la touche verrouillage majuscule et vous allez voir la forme qui apparaît réellement. Sauf si, bien sûr, elle est minuscule comme ça. Ça, c'est une ellipse, mais tellement petite qu'on ne la voit pas, donc faites-la quand même assez grande. Alors, je vous montre le principe et puis vous allez essayer après. Bien, donc, je vais, avant de faire ça, pour être sûr que mes ombres n'aillent pas cogner contre le bord de l'image, ce qui donnerait des ombres coupées, ce qui serait très ennuyeux si je voulais déplacer les hyènes, je verrais apparaître des ombres qui sont coupées. Eh bien, avant de faire mes ombres, je vais donc agrandir la zone de travail en prenant l'outil de recadrage. Voilà. Alt majuscule si je veux, comme ça, ça agrandit de la même manière partout autour. Voyez, Alt majuscule, mais c'est pas obligatoire. Et je valide avec la touche entrée. Voilà. Donc j'ai mon image des hyènes qui est maintenant entourée de blanc. Je travaille sur le calque ici, le calque vide. Je vais prendre le pinceau et cliquer pour amener une forme noire, ellipse, en forme d'ellipse et c'est flou. Donc j'ai pas fait un cliquer-glisser comme ça parce que parfois je vois des choses de ce genre-là. Non, ici j'ai fait un cliquer. Voilà. Je vais créer un autre calque vide au-dessus. Cliquez, voilà. Et alors le principe c'est que, vu que j'ai fait les deux clics sur deux calques différents, je vais pouvoir déplacer très facilement avec l'outil de déplacement. Déplacer très facilement un calque, puis l'autre. Voilà. Je vais pouvoir aussi les redimensionner différemment. CTRL-T pour faire une transformation manuelle. Et c'est là que je donne une forme à cette ellipse pour que ça ait l'air d'être une ombre sur le sol en perspective. L'autre calque, CTRL-T. Voilà. Et puis je vais diminuer l'opacité parce que là ça fait des grosses taches noires sous les pattes, c'est pas exactement ce que je veux. Je joue sur l'opacité des calques ici. Voilà, je vous fais la version simple pour commencer. Bien, donc ça c'est déjà une chose. Déjà essayez de faire ça et puis on va compléter ça avec d'autres choses. Bon, déjà maintenant, si vous enlevez l'œil en face du calque qui contient le blanc, vous allez voir donc l'hyène intégrée dans le décor avec l'ombre, et ça devrait déjà paraître un peu plus réaliste. Ça demande des ajustements, mais
L'ombre devrait peut-être, si le décor est fort coloré comme c'est le cas ici, elle devrait peut-être être colorisée aussi. Voilà, je réaffiche le calque blanc. Alors au passage, ceci sera également utile quand vous devrez mettre en scène des objets pour faire un site web, des objets que vous vendez. Il vaut mieux créer une ombre rapidement, comme ça, sous les objets, pour qu'on ait l'impression qu'ils sont posés, comme dans ce cas-ci, sur un fond blanc, plutôt que de flotter bêtement sur du blanc, comme les hyènes ici, qui flottent bêtement là. Ce sera mieux d'avoir posé la chose qu'on vend comme ça sur le fond blanc. Donc je vais faire la suite, vous regardez, vous allez tester ça après. Donc le calque actuellement activé est le calque qui contient l'ombre parmi les deux ombres que j'ai mises. C'est le calque du dessus. Je vais cliquer sur le bloc de feuilles pour créer un nouveau calque. Et avec le pinceau en noir, je vais amener une nouvelle tâche sur ce calque. Cette tâche, je vais la transformer par transformation manuelle et je vais la faire plus grande. Ça va être la zone de pénombre en fait. C'est-à-dire une ombre parasitée par de la lumière. Pourquoi? Mais c'est ce qui correspond en fait au corps de l'hyène. Le corps de l'hyène fait une ombre sur le sol, mais comme elle est assez éloignée du corps, cette ombre, elle est parasitée par la lumière ambiante, et donc elle n'est pas tout à fait noire. Et donc je dois diminuer ici l'opacité. Voilà, je la fais plus grise. Je vous montre la suite, c'est pas fini. Je vais refaire un nouveau calque, à nouveau une tâche que je vais transformer. Et en général, vous allez vous en sortir très bien avec deux tâches comme ça pour faire la zone de pénombre. Que ce soit sous un personnage, un animal, une voiture, le principe sera le même, ou un objet, un aspirateur. Voilà, on recrée comme ça des ombres, une sensation d'ombre. C'est un peu plus foncé sur la projection que sur mon écran, donc voilà, je vous le fais comme ça doit être. Donc on a 4 calques pour faire l'ombre. Si les ombres se superposent, ça glisse. Ah oui, comme là où elles se superposent, ça crée des nouvelles nuances de gris, mais c'est très bien. Ça crée de la complexité, comme dans la réalité. Voilà. Pour arriver à bien positionner vos ombres, vous avez peut-être intérêt, mais ça vous l'avez normalement déjà fait, vous avez peut-être intérêt à désactiver dans le menu affichage, désactiver magnétisme. Donc pas d'activer en phase de magnétisme dans le menu affichage, sinon pour positionner vos ombres, ça va être par à-coup, ça va vous ennuyer. Mais donc le magnétisme, c'est un système pour que deux choses se collent ensemble. Oui, c'est une aide. Par exemple, je vais vous montrer rapidement ici. Voilà. Alors testons un peu ça. J'ai mis, juste pour la démonstration, deux carrés, un rouge, un vert sur deux calques différents. Je suis en train de bouger le vert. Je m'approche du rouge. Rien ne se passe. Il n'y a pas de magnétisme. Si j'enclenche le magnétisme dans le menu affichage, je m'approche, ça colle. Ah, d'accord. Ben oui. Donc ça peut être une aide. Et on a même les repères commentés dans Photoshop CC 2014. Les repères commentés qui apparaissent en permanence, c'est-à-dire que je vois quand je suis aligné. Voilà. Par exemple, je sais que ce carré-là est à la même hauteur que l'autre. Donc le magnétisme. Mais dans le cas des ombres, il nous ennuie.
Donc je le désactive dans le menu affichage. Voilà, et vous devriez avoir l'impression que l'IN est mieux intégré. Il y a une ombre sous l'IN, ça paraît plus logique. Il faudrait en faire aussi sur les autres. Celle-ci, au niveau de la patte, positionnée comme ça, c'est pas génial. Je vais aller ouvrir le groupe des IN et déplacer celle du milieu un peu parce que c'est pas logique qu'elle soit comme ça. Voilà. Comme ça, ce sera plus logique. Il faut le sentir en fait. Hein. Il faut sentir si ça paraît logique ou pas. Et donc, j'ai augmenté la zone de travail tout à l'heure avec l'outil de recadrage pour être sûr que l'ombre que j'ai faite sur cette IN qui était quand même assez proche du bord de l'image, pour être sûr qu'elle ne soit pas coupée. Comme ça, si je déplace l'IN et ses ombres, je ne vais pas voir apparaître une coupure. Donc, bonne astuce, quand vous faites des ombres, augmentez la zone de travail pour être vraiment à l'aise, pour ne pas travailler tout près des bords de l'image. Oui, en effet, bonne remarque. Soit je colorise les ombres, soit je modifie leur mode de fusion. Je peux activer ici les 4 calques des ombres et tester un peu qu'est-ce que ça donne si on le met en produit plutôt qu'en normal. Ça ne change rien ici. Donc je pense que la colorisation de l'ombre, ce sera mieux. Incrustation, ça ne va pas être génial. Les ombres disparaissent. Donc voilà. Dans ce cas-ci, fusion, non. Peut-être luminosité. Non. Bon, dernière chose, je vais peut-être quand même connecter en quelque sorte ces ombres avec le calque de l'IN. Voyons un peu ce qui se passe si j'utilise la touche contrôle du PC ou commande du Mac et que j'active à la fois cette IN, celle de gauche, avec ces 4 ombres. D'accord? Donc je peux faire clic, majuscule, clic, mais je dois faire ici un contrôle-clic. Ben oui, parce que si je fais clic, majuscule, clic, puis majuscule, clic, j'ai plein d'IN qui sont activées alors qu'elles ne devraient pas l'être. C'est logique, hein, c'est la même gestion que les fichiers sur Windows. Vous avez déjà remarqué, je suppose que ça marche comme ça. Donc clic, majuscule, clic, et puis contrôle ici. Donc voilà, ils sont tous les 5 activés. Je vais demander de faire un nouveau groupe d'après ces calques que j'ai activés. Donc menu de la palette des calques, nouveau groupe d'après les calques. Je vais l'appeler IN de gauche et, si ça veut bien, j'ai parfois des problèmes avec l'informatique. Hein. Ah, mais enfin, c'est parce que je suis en zoom avant ça. Voilà. OK. Donc, les ombres sont allées dans le groupe avec l'IN. Donc, mortalité de l'histoire. Le groupe 3IN contient lui-même un groupe. On peut imbriquer les groupes comme ça les uns dans les autres, c'est pas un problème. Et visuellement, ça ne change rien. Ça ne change rien ici au travail. Sauf que les ombres subissent les réglages ici. Mais comme elles sont noires, ça ne se voit pas. Ah oui, maintenant qu'elles sont dans le groupe 3IN, les ombres noires que là subissent les 3 réglages ici, mais ça ne se voit pas. Donc comme ça, on fait un truc super propre. Évidemment, on aurait dû le faire aussi pour les 2 autres IN, mais on ne va pas le faire. Vous avez compris le principe, en fait. Vous avez compris comment ça fonctionne.
Et dernière chose que je n'ai pas révélée, c'est que si je veux, je peux remodeler les ombres en cliquant sur le calque de l'ombre que je veux remodeler. Celle-là par exemple. Et en y allant avec la gomme, avec une brosse floue, aplatie. Ça, vous testerez. Parfois, vous allez devoir enlever une partie de la pénombre ou une partie de l'ombre. Et vous utiliserez une gomme comme ça. Voilà. Mais dans ce cas-ci, ça n'apporte rien, c'est pas nécessaire. Ok, je vais maintenant passer au réglage couleur progressif. Tiens. J'ai un calque vide qui ne me sert à rien là. D'ailleurs ces trois-là, je vais les jeter. Je vais passer au réglage couleur progressif. Vous regardez et puis vous allez tester après. C'est relativement simple et très très utile. C'est-à-dire que je vais mettre au-dessus de tout ça. Donc je clique sur le groupe qui est le plus en haut et je fais bien attention qu'il soit fermé. Sinon il y a un risque que je travaille sur une des parties de ce groupe. Donc bonne idée de fermer le groupe pour être sûr de ne pas travailler sur une des parties seulement du groupe. Donc je clique sur ce qui est le plus au-dessus, qui normalement chez vous aussi devrait être le groupe des 3 hyènes. Et je vais créer un calque de réglage là au-dessus. Menu calque, nouveau calque de réglage. Et alors je peux créer un calque de réglage par exemple de type teinte saturation. Donc je mets un calque de réglage de type teinte saturation, le voilà qui arrive. Et je vais modifier la couleur. J'ai un peu de problème sur mon écran pour les besoins d'information. Je prends un écran avec peu de pixels et donc voilà. Les palettes, la gestion n'est pas toujours aussi évidente. Et je vais ici modifier la teinte. Comme vous le voyez, ça balance sur la roue chromatique la totalité des couleurs qui sont en dessous. Ben oui, le calque de réglage n'est pas écrété par rapport au groupe. Il n'agit pas que sur le groupe, il agit sur tout, sur les hyènes, sur l'arrière-plan. Oui, Mais... exactement. Alors, merci. Donc au niveau des couleurs, ça peut donner des choses tout à fait intéressantes. Alors ici, pour les besoins de la démonstration, je vais y aller très fort. Voyons un peu. Voilà. Je modifie énormément la couleur et la saturation. Je ne vais pas jouer sur la luminosité. Attention, dans le réglage teinte saturation, c'est quelque chose qui ne marche pas bien. Si je voulais en plus de ça modifier la luminosité, ben, je vais le faire ici d'ailleurs. Je vais pas le faire ici, ça compliquerait les choses, mais il faudrait que j'ajoute un calque de réglage de type courbe, qui s'en sortira mieux pour la luminosité. Et là, vous avez l'option ici coloriser, qui va vous servir notamment à coloriser des images qui sont grises et à faire baigner complètement l'image dans un jus aussi. Les deux se servent. Hein. Si vous avez une image en couleur comme celle-ci et que vous cliquez coloriser dans la boîte teinte saturation, ça oublie complètement les couleurs qui existent et ça fait baigner ça dans un jus d'une certaine couleur. Moi, j'ai pas colorisé, mais j'ai redéfini. Oui, redéfinir, c'est la même chose. Donc, en fait, voilà la bonne nouvelle pour vous. Je sais que vous l'attendiez depuis 3 jours. Comme Photoshop n'est pas assez compliqué, de temps en temps, d'une version à l'autre, Adobe change le nom des fonctions, mais la fonction reste identique. Donc, vous avez redéfinir, moi j'ai colorisé. Donc, je rigole, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Bien, donc là j'y suis allé franchement hein, pour la transformation. Ça ressemble un peu à une image bichrome. Je ne sais pas si vous connaissez. La bichromie, c'est intéressant. Et alors ce que je peux faire, c'est ça que je voulais vous montrer, parce que si c'était juste mettre un calque de réglage de type teinte saturation, ouais, bof.
Vous avez quand même appris que le curseur luminosité n'est pas génial, il ne faut pas y toucher. Il vaut mieux ajouter, si on veut changer la luminosité, il vaut mieux ajouter un cal de réglage de type courbe au-dessus. Vous avez appris qu'on peut faire baigner tout dans un jus coloré en utilisant la fonction colorisée, qui va également fonctionner sur des images grises. Et dernière chose, ceci. Ça, c'est le masque de fusion du réglage. Et ça, c'est super chouette, parce que ça veut dire que je peux mettre un dégradé du noir au blanc dedans. Alors, l'outil dégradé est en mode éclaircir. Tiens, ah oui, j'avais utilisé en mode éclaircir la dernière fois. Vous voyez les pièges de Photoshop, pour réfléchir. Hein. Donc, si je ne réfléchis pas, je me dis Photoshop bug, le dégradé ne marche pas. Mais comme je vous avais dit, le bug se situe souvent entre le dossier de la chaise et l'écran. Hein. Donc voilà, j'ai remis le dégradé en mode normal. Je fais un dégradé. Et voilà, j'arrive à faire en sorte que le réglage soit progressif. Il agit sur le dessus de l'image et progressivement, il n'agit plus vers le bas. Donc je donne une ambiance à l'image. Alors dans ce cas-ci, c'est peut-être pas génial, il faudra faire en sorte que l'IN ici ne soit pas modifié. Il suffirait de la faire repasser, de mettre le réglage sous l'IN, sous les IN. Ben voilà, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. J'ai aussi le masque de fusion, mais par contre dans les propriétés, j'arrive pas à voir la flèche. Bien. Alors faites attention quand même au moment où vous déplacez un calque. Si par exemple je fais ceci, et que je lâche le bouton de la souris à ce moment-là, il va se déplacer dans le groupe. J'annule. Si je fais ceci, il se déplace dans le groupe. Si je fais ça, il se déplace sous le groupe. Oui, la nuance est subtile. Hein. Dans le groupe, sous le groupe. Dans le groupe, sous le groupe. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc les IN de devant ne sont pas affectés par le réglage. Voilà, et vous allez pouvoir tester cette fonctionnalité sur d'autres images. Ça va vous permettre de rapidement modifier l'ambiance dans des images. Donc en fait, en photographie traditionnelle, ça correspond au filtre couleur qu'on met devant l'objectif au moment où on prend la photo, clairement. Hein. Vous avez des filtres couleurs en dégradé, vous avez déjà vu ça, évidemment. Eh bien voilà, ça correspond à ça, sauf qu'on le fait après et que donc c'est plus souple. Ok, donc dégradé du noir au blanc. Voilà. Et puis je modifie comme je veux l'histoire. Je peux même complètement désaturer. J'ai donc un ciel, dans ce cas-ci, un ciel qui sera gris. Dans l'autre sens. Voilà. Je vais le faire avec un calque de type courbe.
Voilà. Donc imaginons que pour cette photo que je viens de transformer rapidement avec le réglage des courbes, je trouve que ouais, c'est pas mal, mais quand même dommage que ça me bouffe le détail dans la partie du bas. Et voilà, je vais essayer rapidement, donc dans le masque de fusion du réglage, d'aller mettre un dégradé du noir au blanc. Et voilà, dégradé du noir au blanc, j'ai débouché le bas. Ça n'agit que sur le dessus. Et donc, pas besoin de se casser la tête à faire une sélection qui a la forme des montagnes du fond. Personne ne verra la différence. Ce sera même pire que si vous essayez de faire une sélection et faire en sorte qu'elle devienne le masque de fusion du réglage. Une sélection qui a vraiment la forme des montagnes là-bas au fond. Ça va donner un résultat bizarre. Tandis qu'ici, c'est progressif. Quelque part, c'est de l'atmosphère, c'est flou. Donc, c'est bon. Je vais juste vous montrer un truc similaire qui pourrait vous intéresser. Voilà. Donc voyez un peu ça. Si je transforme le calque d'arrière-plan en objet dynamique, clic droit à droite du nom, convertir en objet dynamique, et que je vais mettre un filtre de flou dessus, filtre flou, flou gaussien, j'obtiens un flou dynamique que je peux désactiver, que je peux modifier en double-cliquant sur le nom. Et j'ai le masque ici, et je peux mettre un dégradé dans le masque pour gérer le degré de flou, donner une impression de profondeur. Voilà. D'accord? Donc, ce que je viens d'expliquer précédemment sur un calque de réglage fonctionne également sur des filtres dynamiques. Ça, il faut y penser si vous voulez mettre du flou. Maintenant, vous avez des flous plus spécialisés dans Photoshop, notamment le tilt shift. Où l'ont-ils mis? Il y a des possibilités de... Oui, c'est ça, c'est dans les flous. Vous voyez ce que c'est le tilt shift, donc l'effet de maquette. Bon, ben, je ne le vois plus ici. Ah voilà, c'est ça. Dans filtre galerie d'effets de flou, bascule décentrement. Ça vous dit quelque chose, ça, le tilt shift, quand je vous parle de ça, hein? Bon, pour ceux qui ne verraient pas, je vais quand même le montrer parce qu'il y en a qui n'osent pas dire, qui ne connaissent pas. Et ça ne prend que 30 secondes pour montrer un effet tilt shift ici dans Google. Voilà. Donc, qui donne d'ailleurs très bien quand on fait ça sur des vidéos. En modifiant la vitesse, vous connaissez le système. Donner l'impression que c'est du tout petit, que ça a été photographié. Oui, c'est à la mode, ça se fait à l'appel, ce genre de choses. Donc ça donne l'impression que c'est une maquette, et c'est encore plus fort quand ça se fait donc en vidéo. Donc vous pourrez tester le flou. Il se trouve peut-être chez vous dans filtre flou. Mais chez moi, c'est dans filtre galerie d'effets de flou, bascule décentrement. C'est assez interactif et facile. C'est filtre, galerie de filtres, c'est ça? Filtre galerie d'effets de flou, vous ne l'avez pas?
Est-ce que dans filtre flou, vous avez quelque chose qui ressemble à bascule décentrement? Flou radial peut-être. Non, c'est pas flou radial. Ah si, il y a flou bascule décentrement. Eh ben voilà. Donc chez vous, c'est dans le menu filtre flou. C'est ça. Bon, ben vous testerez ça si vous voulez, à votre aise. Et avant